Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid, et maintenant que le Galaxy S8 est disponible, les propriétaires de Galaxy S7 se demandent pour certains si revendre leur téléphone pour passer à la génération suivante pourrait valoir le coup. Voici donc le duel que vous attendez tous, opposant le flagship coréen de 2016 à celui de 2017. La principale différence se situe notamment au niveau esthétique, puisque le Galaxy S8 est une véritable rupture avec les générations précédentes. Si l'on dessinait simplement les contours de chaque téléphone, les deux appareils seraient très proches, et pourtant ils ne se ressemblent pas du tout, notamment en raison d'une réduction drastique des bordures sur le dernier né coréen. Au-dessus et en dessous de l'écran, l'espace inutilisé ne fait désormais que quelques millimètres grâce à la suppression du logo de la marque en façade, ainsi que des boutons physiques remplacés par des boutons tactiles à l'écran et un capteur d'empreinte à l'arrière du téléphone. On retrouve cependant des finitions similaires sur les deux terminaux, avec une façade arrière en verre plutôt salissante, un cadre en aluminium et un écran incurvé sur les bords, comme c'était le cas déjà sur le Galaxy S7 Edge. Cet écran Super AMOLED a gagné en dimension ce que le téléphone a perdu en bordure, puisqu'il mesure désormais 5,8 pouces contre 5,1 pour le Galaxy S7. Le gabarit du téléphone ne change que très peu en revanche, puisqu'il est plus grand de 6 mm sur la hauteur, mais plus étroit sur la largeur. Un tour de magie réalisé en modifiant le ratio de l'écran qui passe en 18,5 neuvième. Aussi, même si le Galaxy S8 est très agréable au toucher, il possède des différences notables d'ergonomie puisqu'il s'utilise plus difficilement à une main et que son capteur d'empreinte est beaucoup moins accessible. Petit malus supplémentaire, l'ajout d'une touche dédiée à l'assistant Bixby. Si ce n'est pas un problème en soi, elle est plutôt mal positionnée puisqu'elle repousse d'autant les boutons de volume vers le haut du téléphone. Pour en revenir à l'écran, ses qualités intrinsèques restent similaires à celles de la dalle du Galaxy S7. Il est contrasté, lumineux et avec de superbes angles de vision, mais ses couleurs tentent un petit peu trop de flatter la rétine et on perd en naturel de l'image. Autant dire que les amateurs d'écran Samsung ne seront pas perturbés, mais ceux qui préfèrent prévisualiser sur leur smartphone ce qu'ils obtiendront plus tard sur leur ordinateur devront passer un petit peu de temps à calibrer la dalle. Au niveau des performances, en revanche, la différence est notable. Le processeur 8895 du Galaxy S8 surpasse sans se fouler la puce du Galaxy S7, même s'il reste derrière ce qui est capable de proposer le Kirin 960 du Huawei P10 par exemple sur les jeux. Et il s'offre même le luxe de beaucoup moins chauffer lors de l'effort grâce à sa finesse de gravure. La gestion de la RAM est cependant étrange puisque lors de notre speed test consistant à ouvrir plusieurs applications consécutivement, le S8 s'est montré moins rapide que le S7 sans que nous puissions expliquer pourquoi. Mais la plus grande avancée d'une génération à l'autre, c'est certainement la partie logicielle. L'interface Samsung Experience 8.1 du Galaxy S8 est un véritable bonheur à utiliser, tant au niveau de sa simplicité que de son ergonomie et de ses possibilités de personnalisation. Samsung avait déjà fait beaucoup d'efforts sur le Galaxy S7, mais là on approche clairement de la perfection. On peut cependant espérer que le Galaxy S7 puisse profiter de toutes ces avancées lors d'une prochaine mise à jour, vers Android O par exemple. Il est même possible d'imaginer que Bixby, l'assistant personnel du Galaxy S8, sera un jour porté sur son prédécesseur. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment une urgence vu son état actuel beaucoup trop limité. Nouveauté aussi bien logicielle que matérielle, la sécurité est particulièrement présente au cœur du Galaxy S8. On retrouve bien sûr un capteur d'empreinte comme sur le Galaxy S7, mais cette fois-ci situé à l'arrière. On a également un scanner d'iris comme sur le Galaxy Note 7, ainsi qu'un système de reconnaissance faciale. Aucun de ces capteurs biométriques n'est cependant réellement concluant à 100%, et le simple capteur d'empreinte en façade du Galaxy S7 semblait nettement plus efficace et ergonomique. Niveau photo, le Galaxy S8 n'est pas beaucoup plus évolué que son prédécesseur sur le papier, mais Samsung annonce un meilleur traitement logiciel, ce qui laisse espérer une qualité bien supérieure. Malheureusement, lors de notre test, cela ne nous a pas du tout sauté aux yeux. Alors que le Galaxy S7 était l'un des meilleurs photophones de 2017, le Galaxy S8 nous laisse un peu sur notre faim, avec une finesse d'image qui pourrait être meilleure, une gestion des couleurs peu naturelle, une sensibilité souvent trop poussée, et un curieux voile blanc qui vient régulièrement gâcher les clichés. S'il n'est pas mauvais, il perd clairement sa place de référence, et on se demande même si le S7 ne ferait pas mieux dans certaines conditions. Fort heureusement, le capteur frontal est quant à lui excellent. Pour ce qui est de l'autonomie, le Galaxy S8 fait à peine mieux que le S7 en conditions fixes, et on remarque que son écran consomme beaucoup dès lors qu'il est nécessaire de pousser la luminosité au maximum. Il faut dire aussi qu'il faut ici alimenter une dalle de 5,8 pouces. Il passe néanmoins à l'USB-C et se recharge plus rapidement, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont accès à une prise de courant dans la journée. Alors la véritable question qu'on se pose, c'est faut-il passer au Galaxy S8 si l'on a déjà un Galaxy S7 ? À cela, je répondrai que cela dépend de l'importance que vous donnez au design et à la taille de l'écran de votre smartphone. Car du point de vue des caractéristiques techniques, le Galaxy S8 ne semble pas proposer mieux que son prédécesseur, à l'exception d'une chauffe quasi nulle. Malheureusement, aujourd'hui cela ne suffit pas à justifier un tel écart de prix entre les deux appareils.